Bonjour à tous et bienvenue au jour 19 du défi 2022. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui et de passer les prochaines minutes ensemble et je veux vraiment vous encourager dans votre vie de prière aujourd'hui. Et le thème qu'on va regarder ensemble, c'est prie pour la bénédiction de Dieu sur ta vie et sur ta famille. Et en partant, une vérité qui est certaine que j'aimerais te rappeler, c'est que Dieu veut te bénir parce que notre Dieu est bon. Il veut ton bien, il veut ta réussite et sa bénédiction n'est pas juste limitée en fait dans les choses matérielles, mais dans tous les domaines de ta vie, dans ta foi, dans ta santé, dans les amitiés, dans la famille que Dieu t'a donnée. Et aujourd'hui, tout ce qui est bon dans ta vie te montre que tu sers le Dieu de la bénédiction. Et en plus de ça, j'aimerais te dire que nos plus grandes richesses par-dessus tout sont spirituels. En Éphésiens 1:3, il est dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Nous avons été choisis, adoptés, pardonnés, réconciliés, aimés par Jésus. Et ça, c'est notre plus grande bénédiction. Et aujourd'hui, juste de pouvoir le prier et d'avoir accès à lui vient nous ouvrir les yeux sur toutes ces bénédictions qui nous ont déjà été données, mais nous pousse aussi à avancer dans celles que Dieu a en réserve pour nous et nos familles. Et dès les premières pages de la Bible, en Genèse, le mot bénédiction est cité 88 fois. Imagine-toi 88 fois. Et c'est aussi en Genèse qu'on voit que Dieu est pour la famille. La famille est importante pour Dieu et Dieu veut bénir toutes les familles de la terre et il choisit de dire quelque chose de très important à Abraham, celui qu'il avait choisi. Il lui donne un commandement, mais aussi une promesse. On le lit ensemble. Genèse 12:1-3. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » La bonne nouvelle que j'aimerais te rappeler, c'est que la bénédiction de Dieu se rend jusqu'à toi aujourd'hui. Non pas par mérite, mais par grâce. Parce que toute bénédiction pointe vers l'œuvre de la croix et tout ce que Jésus a accompli pour nous. Dans le Nouveau Testament, en Semeur, dans la version Semeur, traduction Semeur, Galates 3:9 dit « Ainsi, tous ceux qui ont confiance à Dieu, qui font confiance à Dieu, comme Abraham lui a fait confiance, on part à la bénédiction avec lui. » Et aujourd'hui, on peut aller dans la présence de Dieu avec cette certitude qu'on est enfant de Dieu. On est héritier de cette promesse. Et plus tu vas prier, plus tu vas voir les bénédictions pour ta vie. Parce que je crois que la prière vient aiguiser notre foi. Elle nous donne espoir et elle nous évite de regarder ce qui nous manque, mais à ce que Dieu peut faire pour toi encore aujourd'hui. Par contre, pour vivre les bénédictions de Dieu, on a tous des actions concrètes à faire et à poser. La question que je te pose aujourd'hui, c'est « Es-tu disposé, même disponible ?» Abraham, lui, l'était. Il a été appelé à la fois le père des nations, mais aussi l'ami de Dieu. Parce qu'il se tenait dans la présence de Dieu, il suivait ses commandements. Dieu lui avait donné sa faveur. Alors aujourd'hui, je veux t'encourager premièrement à t'emparer des bénédictions que Dieu a pour ta vie, en étant obéissant. Pour Abraham, c'était de quitter sa famille, sa patrie, son confort, pour vivre les bénédictions de Dieu pour lui et aussi pour sa famille et les autres. Toi, aujourd'hui, quelle action concrète Dieu te demande de faire pour avancer dans la promesse qu'il a pour toi? Et je sais que obéir, c'est vraiment difficile. Et pourtant, c'est la clé pour vivre ce que Dieu a de mieux pour nous, pour nos vies. Souvent, on veut avancer, mais on n'est pas prêt à abandonner certaines choses. Ou parce qu'on ne connaît pas le plan en détail A, B, C, D, E, on n'avance pas. Et en fait, en réalité, on a peur, on ne veut pas perdre le contrôle. Mais tout ce que Dieu te demande de quitter aujourd'hui, il le comblera par la suite. Alors, sois obéissant. Dieu est fidèle, mais aussi sois patient.
Abraham, ça lui a pris 25 ans du moment où Dieu lui avait fait cette promesse et jusqu'au jour où il lui a dit « Ta femme, Sarah, sera enceinte ». Abraham et Sarah n'y croyaient même pas, ils étaient avancés en âge. Mais la promesse de Dieu s'est réalisée. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que Dieu tient toujours ses promesses. Le timing de Dieu est parfait. Même si on ne le comprend pas toujours, Dieu veut te guider d'étape en étape. Et pour toi qui as peut-être besoin de l'entendre aujourd'hui, c'est accroche-toi, sois patient. Dieu ne t'a pas oublié et il peut encore te surprendre. Parfois, les circonstances de nos vies peuvent venir nous échapper. En ce moment, on vit une saison historique mondialement. Et on a peut-être cette impression que notre vie est sur pause et on ne voit pas les bénédictions, les promesses de Dieu arriver. On peut se poser cette question. Est-ce qu'en ce moment, je suis vraiment bénie de la part de Dieu? Tu es peut-être découragé, aigri. Mais rappelle-toi aujourd'hui que les promesses de Dieu n'ont pas de fin, elles n'ont pas de date d'expiration. Vois cette saison d'aujourd'hui comme un temps de préparation, un temps où Dieu veut te parler. Il prépare ton cœur à quelque chose de grand. Tu peux prendre du temps avec lui dans sa présence. Sois patient, persévère, mais aussi sois confiant. Après tout ce temps, Abraham a quand même dû passer le test de la foi. Alors qu'il attendait depuis longtemps son fils que Dieu lui donnerait pour lui et Sarah, Dieu lui demande de lui offrir à nouveau ce qu'il avait de plus précieux. Il lui demande de lui rendre son fils qu'il avait tant attendu. Et parfois, on pense parce que certaines épreuves qu'on vit nous empêchent d'être bénis. On a l'impression qu'on vit certaines épreuves alors qu'on n'est pas béni. Mais Charles Spurgeon a dit ça. En fuyant une épreuve, nous cherchons à éviter une bénédiction. En d'autres mots, aujourd'hui, continue de faire confiance à Dieu, car après l'épreuve vient la bénédiction. Après l'épreuve, ton témoignage en sortira plus grand. Parce que Abraham a obéi à Dieu, Dieu l'a honoré, a honoré sa promesse, il a pourvu. Et souvent, on peut regarder aux circonstances de nos vies, on peut se dire, Dieu ne nous bénit pas en fait. Peut-être en ce moment, tu as postulé à un emploi, tu postules à cette offre d'emploi, et Dieu ferme cette porte et tu as l'impression que Dieu ne te bénit pas. Peut-être qu'en ce moment, Dieu ferme une porte dans ta vie pour donner quelque chose qu'il a de meilleur pour toi ensuite. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors qu'en 2022, la bénédiction ne dépend pas de ce que tu vois, mais de celui en qui tu crois. Et alors que tu cherches à t'emparer de la bénédiction de Dieu pour ta vie, tu cherches aussi à bénir les autres. Là où tu es en ce moment, Dieu veut que tu répandes sa bénédiction. Au verset 2, il a dit « Tu seras une source de bénédiction pour d'autres. Ton obéissance à Dieu aujourd'hui peut avoir un impact sur des générations. Et les choix, les décisions que tu prends aujourd'hui auront une influence sur ta famille. Alors prie pour être une source de bénédiction pour tes proches. Prends pas pour acquis ce que Dieu t'a confié. En tant que parent, mes enfants sont ma plus grande responsabilité, mais je crois aussi, en étant ma plus grande bénédiction, ils sont aussi ma plus grande responsabilité. Et c'est pour ça que notre famille doit être en haut de notre liste de prières. 2022, je t'encourage à être un intercesseur pour ta vie, mais aussi pour ta famille. Je veux toujours être une meilleure maman pour mes enfants, mais j'ai besoin de Jésus pour ça. Proverbe 24, 3 dit « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. » Et c'est dans la prière que tu reçois tout ce dont tu as besoin. Si tu crois qu'en ce moment, ta famille est une bénédiction pour toi, alors sois une bénédiction pour elle, à l'image de l'amour de Dieu le Père. Que tu aies des jeunes enfants à la maison, que tes enfants soient adultes et grands, cette année, aime, écoute, sois présent, encourage, rappelle-leur qu'ils sont en Christ. Prie avec eux si tu le peux. Le don de soi est une des plus grandes qualités que tu peux avoir. Nourris ton rôle de parent dans ta relation avec Dieu. Et prie aussi pour être un moteur spirituel dans ta famille. Dieu a eu besoin d'Abraham pour guider les autres et amener une vision
Dieu t'a choisi pour être dans ta famille en ce moment, en tant qu'enfant, en tant que parent. Et si en ce moment, tu es peut-être la seule personne de ta famille à suivre Jésus, sois la première à partager les bénédictions que tu as reçues. L'amour, la paix, le pardon et ne perds pas espoir. Dieu veut prendre soin de toi et des tiens. Ce qui est important pour toi est important pour lui. Et ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que tu ne sois pas un consommateur de la bénédiction, mais un héritier de la bénédiction qui va la transmettre à ceux que Dieu a placés autour de toi. Psaume 145 dit « L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Alors fais ce qui est en ton possible, prie et Dieu fera l'impossible. Ose faire des grandes prières car tu as un grand Dieu. Et en terminant, j'aimerais te donner ce défi. J'aimerais que tu puisses prendre ton journal de prière aujourd'hui et écris comment, en cette année 2022, tu peux t'emparer des bénédictions que Dieu a pour ta vie. Et aussi écris ta prière pour ta famille en 2022. Et j'avais vraiment fort sur mon cœur que pour certains, en 2022, ça va être une année de réconciliation, de pardon. Prie pour l'unité dans ta famille. Ça va peut-être d'être de prier pour un de tes enfants qui vit des défis particuliers, mais sois confiant. Alors juste avant d'aller au chant, je vais prier pour toi. Et on va terminer avec le chant, la bénédiction. Et j'aimerais que tu puisses le chanter comme une prière pour ta vie. Alors Jésus, je veux te remercier. Merci parce que tu es notre plus grande bénédiction. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu as des projets de plans, de bonheur, de paix pour nos vies, pour nous, mais aussi pour notre famille. Alors aujourd'hui, on vient devant toi et on offre qui on est et on t'offre nos familles. C'est en ton nom que j'ai prié, Jésus. Amen. Soyez bénis. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Oh. Amen, 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 amen. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, amen,
sa faveur, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi,